Très bien les gars, Internet est en feu aujourd'hui. Nous revenons à notre épisode concluant sur la série Becoming Brigitte, parce que je sais qu'il y a tellement de questions persistantes. Brigitte Macron est-elle la première dame de France, le père biologique d'Emmanuel Macron? Nous entendons souvent dire où est le vrai Brigitte Trogneux? Comme je l'ai dit, beaucoup de gens ont des théories et je pense qu'aujourd'hui nous pouvons nous permettre d'errer et de nous poser ce genre de questions. Je vois qu'il y a des utilisateurs de TikTok qui se font frapper et bannir pour avoir discuté de la question. Alors bienvenue dans Becoming Brigitte. Je pense qu'il est prudent de dire que mon interview avec le journaliste Xavier Poussard a complètement fait fondre Internet. Elle a définitivement fait fondre notre site web sur CandaceOwens.com. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas encore entièrement participé à la série, mais ils ont vu désormais ce côte à côte de la photo d'un jeune Jean-Michel quand il avait 18 ans, prise dans une école d'ingénieurs à côté de l'actuelle première dame française, Brigitte Macron. Et ils ont été en quelque sorte secoués dans la compréhension que quelque chose n'allait pas du tout, comme oui, vous pouvez être presque identique, jumeau avec ton frère, que tu es censé avoir, comme tu sais, 7 ou 8 ans d'écart, mais ça ne semble pas être le cas. La preuve photographique est devenue instantanément, je pense, indéniable pour beaucoup de gens et donc maintenant, nous avons juste beaucoup de gens qui reviennent en arrière et plongent dès le début comme ils le devraient. Je recommande de ne pas commencer par cette interview et de sauter ensuite dans cet épisode. Nous avons tellement couvert... on ne peut comprendre comment un tel échange d'identité potentielle pourrait être réalisable que si vous commencez à cartographier le casting secondaire des personnages. C'est pourquoi nous avons pris notre temps ici, parce que vous devez comprendre qui est autour de ces personnes, quel est leur réseau, combien de pouvoir faudrait-il si vous vouliez créer des identités ou détruire des identités. Et nous sommes arrivés là, ou nous sommes finalement arrivés là, donc d'abord et avant tout, revenons sur ce point. Jetons un nouveau coup d'œil à l'arbre généalogique d'Emmanuel. Et bien sûr, nous avons appris, et je vais insister ici sur le fait qu'il n'est pas, du moins ne semble pas être proche de qui sont censés être ses parents biologiques ou ses frères et sœurs biologiques, au moins par toute compréhension de sa propre autobiographie, n'a pas écrit à leur sujet juste quelques phrases, mais il avait tellement à dire sur la famille de Brigitte et vraiment beaucoup à dire en termes de sa famille biologique à propos de sa grand-mère, et je pense que la plupart d'entre nous soupçonnent, et je peux dire que je le fais très certainement, que maman et papa ne sont pas en fait sa mère. Maman et papa, c'est ce que je ressens à propos des circonstances en termes de sa description. Eh bien, c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire du vélo et je trouve aussi que c'est encore suspect. C'est notre dernier épisode, donc on peut commencer à théoriser un peu. Je me sens incroyablement méfiante à propos du fait qu'ils soient tous les deux médecins, qu'ils étaient médecins, que papa soit pédiatre et ta mère, dont nous pensions ou ne comprenions pas pourquoi elle était impliquée dans le bureau de la sécurité sociale, était en fait impliquée dans l'aide aux personnes transgenres pour obtenir de nouvelles identités. Ça ne nous fait pas nous sentir bien à propos de cette nébuleuse qui les entoure. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, l'étrange histoire de sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement Manette, nous savons qu'il n'y a pratiquement aucune photo d'elle disponible. La personne qui a essentiellement élevé Emmanuel Macron à nouveau, selon sa propre autobiographie, on nous donne juste 2 photos de pourquoi. Savons-nous même réellement si c'était son nom? Elle était prétendument aussi enseignante. Pourquoi est-ce si difficile d'obtenir des photos qui démontrent que son enfant, c'était son nom même, en fait, Germaine? Non, avait-elle un autre nom qui pourrait être potentiellement utilisé? Je vous emmène à travers mon propre processus ici. Pourquoi obtenons-nous juste ces 2 photos, comme je l'ai dit, alors que dans le passé, nous nous sommes tenus strictement au fait? Aujourd'hui, nous allons nous permettre un peu plus de marge de manœuvre. Je soupçonne que beaucoup de gens sont arrivés à, je pense exactement, la même compréhension, qu'il pourrait être plausible que toutes ces personnes aient des identités multiples. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui peut détruire des identités et créer des identités, pourquoi ne pas utiliser cela à votre avantage? Et je pense aussi qu'il est important de penser à la période. C'était un monde différent. Vous savez, en pensant aux parents qui grandissaient pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, nous parlons d'humains se déplaçant à travers les frontières nationales. Les nations changent littéralement, des changements géographiques qui se produisaient
en fonction de qui gagnait des guerres ou qui en perdait, n'est-ce pas? Vous aviez des gens qui cachaient leur véritable identité, parfois par nécessité, par peur de persécution, n'est-ce pas? Vous devez obtenir des papiers d'identité, changer d'identité et vous cacher dans différents pays. Eh bien, nous savons pertinemment que dans cette histoire particulière, malgré ce qu'on nous vend au public, au moins un côté de la famille a changé de nom ou a eu un membre qui a changé de nom, et c'est assez étrange que le public ait été vendu cette histoire sur les trogneux sans que quelqu'un n'ajoute simplement qu'en fait nous avons inventé le nom de ce type. Entrons dans cette famille trogneux, n'est-ce pas? Le petit trogneux. D'où vient cette famille avant de s'installer à Amiens et de devenir une sorte de mafia? Parce que c'est à ça que ça ressemble. Pour moi, on dirait que la famille Trogneux est comme une mafia. À ce jour, ils sont censés être une famille de chocolatiers. Ils ont cette histoire censée être l'origine de la douceur. Et c'est en fait la publication la plus récente discutant de leur histoire familiale que j'ai pu trouver dans le journal local à Amiens. A été publiée en 1990, je pense que c'était en 1991, peut-être en 1993, et c'était pour annoncer la naissance d'un autre membre de la famille Trogneux. Et cela vous montre la lignée des pères des chocolatiers, n'est-ce pas? Donc au début, vous avez un John Baptiste de 1852, il dirigeait la boutique, puis vous avez Jean, puis vous avez Jean, puis vous avez Jean-Claude, puis vous avez Jean-Alexandre, et je vous montre cela parce que je veux que vous compreniez que tous les hommes de la famille Trogneux ont le même prénom, Jean Trogneux. C'est important. C'est important aussi parce que cela complique les choses, d'accord? Donc s'ils disent que Jean Trogneux est vivant et en bonne santé, vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? Cousin, frère, oncle, neveu, chaque homme de la famille Trogneux porte le nom de Jean Trogneux et la plupart d'entre eux, soit dit en passant, pour être clair, ont plus d'un deuxième prénom, d'accord? Donc, tout d'abord, revenons à cette publication, si nous pouvons le récupérer. Le premier Trogneux, original Jean-Baptiste, oui, c'est un mensonge, son nom n'était pas vraiment Jean-Baptiste. Le Jean original qui s'est installé à Amiens et a ouvert ce magasin de chocolat, son vrai nom était en fait Marc Xavier Trogneux. Donc c'est juste une partie de l'héritage qu'ils ont juste inventé et je ne suis pas sûr de la raison ou du but de ce mensonge. Encore une fois, nous savons avec certitude que son nom était Marc Aon. Nous avons pu obtenir le certificat de naissance. Ce n'est pas contesté parmi les généalogistes. Donc la question est juste de savoir pourquoi même commencer par un petit mensonge sur l'héritage de votre famille. Est-ce parce que vous vouliez montrer la lignée ou était-ce une décision consciente prise pour une raison ou une autre que le public ne sait pas de dire ce mensonge? Est-ce vraiment juste pour rendre les choses plus confuses? Avez-vous pris la décision que nous allons appeler tout le monde dans la famille Jean pour quelques raisons? Pourquoi avez-vous pris cette décision? Même au fait, pour être clair, les femmes de la famille ont aussi des deuxièmes prénoms masculins. Donc nous allons à nouveau faire ressortir cette famille, cette photo de famille. Là, désormais infâme photo de famille, on nous dit au fait que c'est Brigitte sur les genoux de sa mère. Ça ne ressemble en rien à Brigitte, mais nous allons juste continuer avec cette photo encore une fois pour vous rappeler qu'elle a été présentée au public par Mimi Marchand, en qui nous n'avons pas confiance pour sauver nos vies. Mais vous pouvez voir le deuxième prénom de Brigitte, son nom complet est en fait Brigitte Marie-Claude Trogneux. Ok? Brigitte Marie-Claude Trogneux. Ce qui est intéressant d'ailleurs pour être clair, parce que son père, comme vous pouvez le voir, n'a pas Claude dans son nom, mais donc elle s'en prend à Claude Trogneux. Pour quelle raison? Son père est Jean-Georges Trogneux. Il a un fils, comme vous pouvez le voir juste au-dessus, là sur cette photo, un fils qui a aussi Marie dans son nom. Son nom est Jean-Claude Marie-Joseph Trogneux. Non, ça fait beaucoup de noms, hein. On ne voit généralement pas ça dans les familles en dehors de l'aristocratie. Juste en dehors de l'aristocratie où vous verrez 20 noms remontant à montrer leur lignée. Jean-Claude Marie-Joseph Claude Trogneux. Et puis bien sûr, nous avons notre gars, Jean-Michel Henri Trogneux, à l'extrême gauche. Et puis, juste pour ajouter plus de confusion, les gens de la famille semblent épouser des gens
qui ont les mêmes noms que leurs frères et sœurs, d'accord? Ce n'est pas trop pertinent pour que tu t'en souviennes, tu peux garder cette photo, parce que je veux juste continuer à la parcourir. Mais Monique Trogneux, là, à droite, elle a épousé quelqu'un avec le même prénom que son frère. Alors, elle a épousé quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude, d'accord? C'est un peu déroutant. Puis Jean-Claude, le frère en haut, a épousé quelqu'un avec le même nom que sa sœur, Brigitte. Il a épousé quelqu'un qui s'appelle Brigitte Trogneux, alors elle est devenue Brigitte Trogneux. C'est très pratique et très déroutant, et c'est pourquoi tu peux juste descendre dans ce terrier du lapin, et ça te fait te demander, comme je me suis demandé, si cette confusion est intentionnelle. Parce que si tu as tous ces noms et que tout le monde a en quelque sorte le même nom, mon cerveau se dit que ça te faciliterait la tâche pour te déplacer dans toute la famille et partager des identifications, d'aller dire « je veux juste une idée qui dit Claude Joseph ». « Oh non, 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 c'est mon nom, j'ai beaucoup de noms, mais en fait je suis Claude Joseph ». Alors peut-être que maintenant je vais à nouveau m'appeler Claude Joseph. Je spécule ici, mais pour être clair, cette image en général ne me convient pas. Car, comme je l'ai mentionné, nous le faisons, ne faites pas confiance à la meilleure image, best image, donc parce que nous ne faisons pas confiance à Mimi Marchand. Et la première fois que cette image a été présentée au public, elle a été donnée au public, au réalisateur du documentaire, qui a dit qu'elle avait l'impression d'être interrogée par la police. Lorsqu'elle essayait, son nom était Virginia Linhart. Vous vous souvenez d'elle? Elle a fait ce documentaire, Brigitte Macron, un roman français, et elle a dit qu'elle n'avait jamais été interrogée comme ça. Elle n'avait le droit de parler qu'à certaines personnes ayant reçu très peu de photos, et ces personnes devaient toutes passer par la meilleure image, par la best image de Mimi Marchand. Donc elle distribue ces images et son histoire, Mimi Marchand, d'être accusée de contrefaçon et d'extorsion. Je commence à me demander dans quoi se spécialise exactement Best Image, dans le fait qu'ils avaient l'exclusivité sur toutes les photos du passé de Brigitte et n'ont produit que quelques-unes. Sont-ils spécialisés dans Photoshop? Parce qu'il y a une chose que certaines personnes sur Internet ont remarqué, quelques trucs vraiment qui me sautent aux yeux comme étant étranges sur cette photo. D'abord et avant tout, cette fille à l'extrême droite, Monique Trogneux. Ok? Regardez ces mains qui ont l'air bizarre. Que se passe-t-il là? On dirait beaucoup de doigts, peut-être potentiellement trop de doigts. On dirait 6 doigts, dont 3 sont des nubs. Je veux dire peut-être qu'elle lançait des signes de gang, peut-être qu'elle est dans un gang, je ne sais pas, mais est-ce que ça fait ça? Ça me semble très bizarre, et la seule chose que je sais à propos de Photoshop, c'est que les gens disent qu'il est incroyablement difficile de retoucher les mains. C'est généralement là que les gens se font prendre en train de retoucher. Quand on voit tous ces scandales, on savait que Kim Kardashian l'avait retouché à cause de ses mains. Il lui manque une main, il lui manque un doigt. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, je ne travaille pas dans ce domaine, mais il est incroyablement difficile de retoucher les mains et les doigts. Et puis, il y a le visage de Monique. En général, dès que je l'ai vu, après avoir parcouru tant d'histoires de Brigitte, j'ai réalisé, et on peut remonter cette photo, que Monique m'avait l'air familière. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce visage avant. On me dit que c'est une sœur aînée. Mais pour être honnête, elle ressemble beaucoup à cette photo. Ok, je me suis dit, ça ressemble à cette photo, ça ressemble beaucoup, très très similaire. Ce sont censés être 2 personnes différentes. Il semble que je ne sache pas comment cela pourrait être 2 personnes différentes. Et si vous vous demandez ce qu'est cette photo, à gauche, c'est une photo de Brigitte. Apparemment, ils ont déterré France 3, sont tombés sur une vieille photo de 1989 de Brigitte Osière, donc c'est la partie après le mariage de Brigitte, dans la phase d'enseignante, et je trouve juste que ce visage est si familier, mais bon, les frères et sœurs sont familiers, non pas, c'est grave, tu peux ressembler exactement à ta sœur. Et donc, je me suis juste dit, ok, eh bien, laisse-moi juste voir quelques photos actuelles de Monique, peut-être qu'elles se ressemblent. Toujours, elles sont toutes les 2 en vie aujourd'hui, donc ça ne devrait pas être difficile de trouver des photos de Monique. Et en fait, c'était vraiment difficile de trouver des photos de Monique malgré son mariage avec un milliardaire, Damien, maintenant une famille d'automobiles milliardaires. Monique Trogneux épouse à nouveau ce type important pour vous de vous en souvenir, nommé Jean-Claude Guay, qui possédait comme la plus grande entreprise milliardaire d'automobiles. Elle n'a
juste jamais pris de photo de toute sa vie, à part celle-là, je ne trouve pas de photo de mariage, rien. Et Xavier Poussard m'avait prévenu parce que je lui ai envoyé un message disant comment est-ce possible? Je veux dire, allez, comment épouser un milliardaire, épouser quelqu'un qui vient, il n'y a juste aucune photo de vous et il y a comme une photo de son mari. Je me dis, ça ne peut pas être une chose, je comprends la vie privée, mais ce n'est pas une chose. Et Xavier m'a prévenu, ne commence pas à creuser les terriers du lapin parce que rien n'a de sens. Dès que tu commences à regarder l'histoire, tu te rends compte que rien n'a de sens. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, essentiellement te rendre fou pour confirmer ce qui devrait être des choses très basiques. Et pour une raison quelconque, c'est pratiquement impossible à faire, impossible de le faire malgré les grands noms de ces familles, malgré leur proximité avec le pouvoir. Il est pratiquement impossible de confirmer quoi que ce soit. Donc je veux juste aller de l'avant et je l'ai juste laissé. Mais il y a une chose que je trouve qui n'a aucun sens. Et c'est très étrange et j'aimerais beaucoup inviter le public à se lancer dans cet incroyable mystère. Ok, donc beaucoup d'entre vous avaient soupçonné que ces familles pourraient toutes être liées. Sont les Hozières, les Trogneux et les Macron tout juste de la même famille. Est-il possible que Brigitte Macron, certains d'entre vous ont demandé, est en fait le père d'Emmanuel Macron? Maintenant, pour être clair, je n'avais jamais fait cette déclaration parce que je voulais que cette série reste factuelle et m'éloigner de mon instinct, être comme Xavier et ne m'appuyer que sur les documents et les choses que nous pouvions confirmer. Mais il se passe évidemment beaucoup de choses ici, beaucoup de preuves qui suggèrent et pointent vers la conclusion que le secret semble être plus grand que le simple fait d'avoir une femme transgenre, n'est-ce pas? Je veux dire, repenser au moment que nous avons passé ici où le président Emmanuel Macron cherchait sa femme pour obtenir des réponses de base sur le contexte biographique, biologique de sa famille. Rappelez-vous cette scène dont nous vous avons parlé quand il parlait à un politicien, et le politicien était comme ta sœur habite près d'ici, où habite-t-elle? Et Emmanuel se fige et regarde Brigitte. Pourquoi tu ne sais pas où habite ta sœur? Emmanuel, que se passe-t-il ici? Pourquoi as-tu l'impression qu'il y a cette relation où peut-être toi et Brigitte, tu es, je n'en sais pas, j'en sais rien, pas plus que la femme, c'est sûr, pour être sûr. Pourquoi as-tu l'impression que Brigitte est en quelque sorte en train de te tenir la main? Pourquoi as-tu l'impression que tu as toujours eu la main tenue par des gens plus puissants que toi? Nous savons avec certitude et avons confirmé, comme nous l'avons fait dans le dernier épisode, qu'il a eu sa main tenue tout au long de sa carrière par l'enfant de David Rothschild, d'une famille qui est connue et enregistrée pour avoir pratiqué l'inceste, ok? Pourquoi et comment Emmanuel Macron s'est-il rapproché si près de l'enfant de Rothschild, si près que son collègue a dit que ce type ne savait même pas ce qu'IDEA avait rencontré, et pourtant il est devenu le plus jeune associé directeur. Nous avons compris que quoi que ce soit, David Rothschild lui tenait la main. Il ne pouvait tout simplement pas remettre en question le pouvoir qu'on lui donnait, et nous nous moquions de lui lors des réunions parce qu'il ne savait rien de la finance. Pourquoi David Rothschild a-t-il veillé à ce qu'Emmanuel se fasse tenir la main? Le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux, parce que ça reste dans la famille. C'est une citation directe de la cousine de David Rothschild, Nathalie Rims Rothschild et Kaz. Ne me croyez pas, voici un extrait d'elle disant ça. Au fait, comment faisait? Écoutez, mais l'inceste, c'est mieux parce que ça reste dans la famille. La famille... Elle a dit en anglais, hein, elle est passée directement du français et a dit c'est ce que nous disons dans notre famille, le vice c'est bien, mais l'inceste c'est mieux. Ensuite, il y avait une biographie qui a été écrite par l'auteur Nathalie Livingston qui était intitulée Les femmes de Rothschild, qui a en quelque sorte révélé le désir maniaque que la famille Rothschild avait de maintenir sa fortune et son pouvoir dans le monde, un désir qui était si maniaque qu'il pratiquait l'inceste familial. C'est juste indéniable, c'est un fait, ok. Et prétendument, ils ont fait ça seulement jusqu'à ce que ça ne soit plus socialement acceptable, jusqu'à la fin du 19e siècle. Vous les gars, juste avant d'entrer dans ce sujet, cette famille Trogneux qui est juste incroyable, ils ont alors dit plus jamais ça. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Nathalie Livingston documente que la raison en est le maire Rothschild original. Amel Rothschild va-t-elle dire, cite, ça revient à ce testament dans lequel le maire Amel Rothschild a dit que rien n'était plus important que la famille et cela signifiait à tout prix qu'il s'agissait de préserver l'unité de la banque et l'intégrité du nom. Il n'y a
aucun doute et la dogmatie n'a pu être géniale. Par exemple, il y a énormément de problèmes de santé mentale dans la famille. Je ne peux pas croire qu'il n'y avait pas de corrélation entre les matchs endogames et les problèmes de santé, match étant la rencontre. Elle discute même de la façon dont cette mentalité au sein de la famille était si forte qu'il croit que toute femme qui sortait de la famille en termes de qui elle épousait était maudite, comme vous êtes maudit parce que vous n'avez pas épousé votre cousin, frère, oncle, quoi que ce soit. Alors, bien sûr, votre cerveau vagabonde et vous commencez à penser naturellement dans cette histoire. David Rothschild a-t-il déniché Macron, un gars dont ses collègues ont dit qu'il ne savait même pas ce qu'était l'IDA, et pourtant David Rothschild a fait de lui le plus jeune directeur associé, directeur de l'histoire de la banque. Ok, l'objectif d'une banque est de faire du profit. Si vous êtes un enfant Rothschild, vous vous souciez de faire du profit, bien sûr. Si vous vous souciez surtout dans un sens maniaque de vous assurer que votre pouvoir ne soit pas perdu dans le monde, la dernière chose que vous allez faire est de dénicher un type obscur qui ne sait rien et de le faire passer au travers des rangs. Vous ne sortiriez de cet objectif, évidemment, de vouloir que la banque fasse de l'argent, que s'il y avait quelque chose de plus important que l'argent, et ce serait le pouvoir, n'est-ce pas? Et vous ne le feriez que si le népotisme était en cours, à mon avis. Vous vous dites que je vous tire dans les rangs parce que vous êtes lié à moi et ce qui compte le plus pour moi, c'est que cette banque et tout ce que vous faites maintient au sein de la famille. Vous donnez un emploi à quelqu'un, non pas parce qu'il est qualifié dans ce sens, mais parce qu'il est un membre de votre famille, n'est-ce pas? Comment et pourquoi David Rothschild s'est-il si proche de la famille de médecins Macron et de la famille de chocolatiers Trogneux? Ce que je peux vous dire, et encore une fois, nous sommes purement spéculatifs, c'est que mon instinct personnel a toujours été que si vous deviez faire de la consanguinité, une relation père-fils pourrait en fait être trop étroite. J'ai toujours pensé que si cela avait lieu, nous chercherions un oncle. J'ai l'impression que c'est juste une histoire standard comme un oncle qui abuse d'un enfant. C'est ce que je ressens. Mon cerveau fait instantanément ce que mon cerveau recherche instantanément et il se retourne. Les gars, vous n'allez pas me croire, mais ce modèle de nom similaire dans chaque famille et les membres de la famille s'étend également à la famille Macron. Rappelez-vous qu'il n'y a aucune photo connue à ce jour d'Emmanuel Macron avec ses parents en train de grandir. C'est fou, ok? Nous savons que son père, la personne dont ils nous disent qu'elle est son père, son nom est bien sûr Jean-Michel Macron. Mais il y a un autre Jean-Michel que nous n'avons pas encore mentionné et il est peut-être le plus important. Oncle Jean-Michel. Non? Maintenant, ajoutons-le à l'arbre généalogique d'Emmanuel pour que vous puissiez avoir un visuel ici. Ok, donc son père est Jean-Michel. Sa mère est Françoise Noguès. Eh bien, Françoise a un frère et avait un frère, comme vous pouvez le voir. Il est décédé en 2006 et son nom était Jean-Michel Noguès. Ok, ça m'intéressait encore une fois. Je descends dans le terrier du lapin. Je veux juste identifier qui est qui. Ok, c'est le frère du docteur Françoise Noguès, celui qui aide les personnes transgenres, celle qui aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles cartes d'identité. Ok, incroyable. Et aussi, elle a souligné pour elle, Brigitte n'est pas une belle fille, hein? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ok, continuons juste à descendre dans ce terrier du lapin. Eh bien, le plus drôle, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas suivi le cours normal du catholicisme. Ok? Il n'a pas été baptisé étant enfant. En fait, ses parents ne sont pas religieux. Il a choisi lui-même d'être baptisé à l'âge de 12 ans, alors qu'il était à l'école de droit, donc 2 ans avant de rencontrer l'amour de sa vie, Brigitte. Il a décidé de prendre une décision qui est, je veux dire, c'est incroyable, le droit de dire que je veux être baptisé. Et c'est une chose bizarre. Je pense que c'est une chose remarquable, pas une chose bizarre, une chose remarquable pour un enfant de 12 ans de faire sans surveillance parentale. Mais ce qui est intéressant, et ce que nous n'avons pas mentionné avant, c'est qu'il a choisi son oncle Jean-Michel pour être son parrain.
quand il s'est fait baptiser. Ok? Donc les baptêmes ne sont pas censés être juste un acte de vanité. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont devenus un peu cela. Je vais juste choisir un B, vous savez, un parrain ou une marraine, et en fait, je n'ai aucune foi en Dieu, aucune foi en la religion. Je pense juste que ce serait cool ou quoi que ce soit. C'est une sorte d'interprétation modérée. Maintenant, cela a une signification spirituelle importante. Cette personne est censée être choisi pour être la personne qui vous guidera spirituellement tout au long du reste de votre vie, si quelque chose devait vous arriver. C'est une personne à qui vos parents confieraient quelque chose si quelque chose devait arriver à vos parents. Pardon, c'est censé être une personne à qui vos parents confieraient pour vous, de guider spirituellement pour le reste de votre vie. Emmanuel Macron a choisi Jean-Michel, son oncle. Ok, je vais lire ça directement du livre de Xavier Poussard. Il a écrit une citation. Un personnage en particulier a retenu notre attention. L'oncle maternel d'Emmanuel Macron, Jean-Michel. Non, il était important qu'Emmanuel Macron l'a choisi comme parrain quand il a décidé de se faire baptiser. Le rôle de la marraine est évidemment revenu à Manette, née le 15 décembre 1940 et décédée le 6 octobre 2006 à Amiens. Jean-Michel n'était pas un médecin généraliste, c'était un membre éminent du conseil de la faculté de médecine d'Amiens. Comme l'indique la nécrologie publiée par ses collègues, rappelez-vous que c'est le journal d'Amiens, il était aussi le président de Domis Meda, une société immobilière non commerciale regroupant de nombreuses organisations professionnelles de soins de santé locales. Puis il entre dans ce ne sont que des amis pour le département du conseil. Blablabla. Donc c'était un homme important. C'est une énorme figure. Alors j'ai pensé que sûrement cet homme, tonton Jean-Michel, doit être photographié quelque part. Peut-être une photo de lui et Emmanuel le jour du baptême, peut-être à la Providence, je ne sais pas. Peut-être le jour du mariage d'Emmanuel Macron aussi. On peut sûrement trouver une photo de ce type dans les cercles médicaux. Ok. Et vous n'allez pas croire, ces gars, et bien sûr, vous allez le croire d'abord et avant tout, il est décédé en 2006, l'année avant qu'Emmanuel Macron ne se marie avec l'amour de toute sa vie, Brigitte. Et concernant les photos, bien sûr, Xavier Poussard a tenté de les sécuriser. Il est allé spécifiquement aux archives de la faculté de médecine, où Jean-Michel, oncle Jean-Michel, a travaillé à Amiens et a construit une photo aussi remarquable, réputation remarquable pour lui-même. Et devinez quoi? Pour une raison quelconque, ils ont refusé la demande. Donc, nous n'avons aucune photo de lui. Il est décédé en 2006 et nous n'avons aucune photo de lui de l'époque où il était en vie et était clairement très actif dans la vie d'Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi Emmanuel ne lui a pas consacré un chapitre entier, son oncle dont il était si proche spirituellement, son chef. Vous savez que c'est pas quelque chose que vous oubliez, juste la personne qui, selon vous, va vous parler spirituellement, vous guider tout au long du reste de votre vie. Vous savez que vous fréquentez une école catholique, vous connaissez la signification d'une telle signification. Pourquoi l'avez-vous choisi? Cela ne veut rien dire. Cela pourrait ne rien vouloir dire, les gars. Cela pourrait tout vouloir dire. D'accord, cela démontre encore une fois, plus que tout, la nature incroyablement, inutilement secrète qui entoure cette famille. Les gens existent sur papier, n'existent pas sur les photos, et puis ils disparaissent, n'est-ce pas? Vous devez imaginer au fait que l'oncle Jean-Michel aurait vécu à Amiens en même temps que Jean-Michel Trogneux aurait vécu à Amiens tout au long de son mariage avec la femme qu'il a épousée. J'ai un trou, j'ai complètement oublié son nom, qui a fait Jean-Michel Trogneux, Véronique Dreux. Ouais, ils sont tous dans cette petite communauté fermée. Vous auriez à imaginer ça en même temps, mais qui sait, ils disparaissent tous les deux dans l'air. De toute façon, c'est juste ce qui arrive quand on regarde des choses, ils démystifient rien au fait. Si vous demandez, pourriez-vous juste clarifier, on a une photo ici à la place, ils attendent que tous ceux qui enquêtent là-dessus fassent une erreur et ensuite ils poursuivent les gens qui font une erreur, alors que vous posez des questions significatives et vous allez être poursuivi si vous vivez en France, vous êtes pire, vous pourriez être en prison, des gens ont été emprisonnés pour avoir enquêté sur l'histoire, arrêtés pour avoir enquêté sur l'histoire. Xavier a raison, c'est censé rendre tout le monde fou. Sauter à travers 1000 terriers de lapins, et en parlant de terriers de lapins,
On devrait maintenant discuter plus en profondeur le petit grassouillet, le petit gros, comme Xavier l'appelle, récemment présenté par les médias comme preuve que Jean-Michel existe. Écoutez, je vais être très clair. Je n'ai aucun doute, mon esprit, qu'un Jean-Michel existe dans Amiens. Il semble que ce soit juste le nom de tout le monde. Tout le monde, Jean-Michel. Alors ne me colorez pas, choqué quand ils disent que nous avons trouvé un Jean-Michel. J'en ai déjà trouvé environ 6 maintenant. Vous pensez probablement, ouais, il y a juste trop de Jean-Michel de chaque côté de cette famille. Je ne sais pas trop à quoi faire confiance. Eh bien, nous devons au moins essayer de comprendre qui est ce petit gars potelé et s'il est bien le même Jean-Michel qui est représenté sur la photo initiale. Très bien, revenons-en maintenant. Essayons d'identifier le petit gros, le petit grassouillet, d'accord? Maintenant, il est important que je continue à vous rappeler que le public est éclairé au gaz d'une manière qui ferait rougir même Sigmund Freud. Il était le père du gaslighting, d'accord? Les petits enfants éclairés au gaz, nous y reviendrons un autre jour. C'est si facile de présenter simplement des photos de première dame actuelle dans les années 80 ou des photos d'elle avec son frère Jean-Michel à n'importe quel moment de sa vie, d'accord? C'est si facile. Ne laissez pas les médias vous manipuler et prétendre que c'est fou, c'est exactement le contraire. Ils sont fous. En ne mettant pas tout cela au repos, même si ces années d'enseignement très actives et photographiées, même si elle en a trouvé tout au long de ces années d'enseignement très actives, photographiées d'elle et de Jean-Michel ensemble, je dirais d'accord, cool. Il n'y a qu'une seule photo de réunion de famille massive que j'ai pu trouver depuis cette photo de famille qui a été prise dans les années 1950 à Amiens. Et cette photo a en fait été publiée en 1991 dans un magazine allemand. Et je vais vous la montrer maintenant. Vous pouvez voir sur la droite, nous avons Brigitte maintenant, Brigitte Ozière, et il manque sur cette photo Jean-Michel. Il n'y a pas de Jean-Michel sur cette photo. Et c'était prétendument eux tous réunis pour célébrer le 50e anniversaire de mariage du père Jean-Georges Trogneux et de sa femme Simone. Alors pourquoi n'auriez-vous pas tous les frères et sœurs? Il y en a qui sont en vue, ça ne semble pas être un événement à rater. C'est comme si on pouvait facilement dire que les frères et sœurs sont tous là parce que vous ne manquez pas seulement vos parents, le 50e anniversaire en 1991. Nous savons que Jean-Michel n'est jamais mort sur le papier, d'accord? Il n'est jamais mort sur le papier. Il est toujours en vie, selon Brigitte Macron, mais ce qu'il fait, ce qu'il a fait, quelle est sa carrière, personne ne le sait. Personne ne le sait. Une journaliste nous dit dans un livre qu'elle a trouvé cela très suspect lorsqu'elle est sortie enquêter sur cette circonstance. Emmanuel Anison a dit qu'on lui avait dit à Amiens qu'il jouait juste aux cartes avec ses amis. Je suppose que c'est juste un gars privé qui n'a jamais quitté Amiens, c'est ce que nous sommes censés croire. Il n'a jamais quitté Amiens après son divorce avec Véronique Dreux, maintenant il est juste en quelque sorte à la retraite et joue aux cartes dans un café avec ses amis. D'accord, personne ne sait vraiment ce qu'il a fait. Donc avec la question, ils atteignaient alors un paroxysme parmi le public français lorsqu'ils ont réalisé que pour une raison quelconque, ce frère avait été en quelque sorte laissé de côté par Brigitte. Et Brigitte était si proche qu'à son mariage, elle a signé à son mariage très privé avec Véronique Dreux. Elle a signé comme témoin et aussi à son mariage, il était le témoin. Les gens se demandent ce qui se passe ici. Cette personne, tout à coup, les médias ont dû commencer à inventer des réponses et la réponse qu'ils ont fournie était « Oh, petit gars potelé, comme j'en ai discuté avec Xavier Poussard, on nous dit que ce type est l'extraordinairement privé Jean-Michel, tout grand maintenant. Je peux vous dire tout de suite, au cas où vous vous poseriez la question, le Forum économique mondial logiciel chinois dit non, ce n'est pas le Jean-Michel que nous recherchons d'un petit garçon sur la photo. Je peux vous montrer cette correspondance ici, la confiance est de 54%. Maintenant Xavier dit que quand il s'agit de lunettes, juste pour être très clair avec vous les gars, que la technologie ne veut pas que vous utilisiez deux personnes qui portent des lunettes. Ou des lunettes en général. Ils font attention, parfois ombrer le visage d'une manière différente, mais vous pouvez voir ici quand nous vous montrons cela, nous parlons 52% de confiance sur le petit
petit potelet à côté de lui. De toute façon, ce serait plus simple plutôt que d'avoir à utiliser la technologie. Si Élie à Palace sortait et disait « Ouais, c'est en fait Jean-Michel Trogneux, celle que vous cherchiez, la même que celle représentée sur cette photo de famille de 1953 d'Amiens », c'est tellement facile de dire que ce n'est pas leur truc, la clarté n'est pas leur truc, la facilité n'est pas leur truc. Chut, chut, tais-toi, la menace sue est leur truc. Donc, au lieu d'être clair, dans la lettre initiale qu'ils m'ont envoyée, la lettre de 100 pages, d'une opportunité vraiment pour me dire « Ne publiez pas votre série, je vous dis que ce genre, Michel, que vous cherchez, ce petit garçon que je suis, est vivant et en bonne santé. » Ils auraient pu simplement me fournir des photos de ces années manquantes. Ils ont décidé de gâcher cette opportunité en m'envoyant à la place des captures d'écran du petit potelet à l'investiture d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'ils m'ont envoyé, c'est le langage exact. De plus, Jean-Michel est récemment apparu en public. Il a assisté au président à l'investiture de Macron en 2017 et 2022. Lors de votre apparition du 12 juin 2024 sur Piers Morgan décentré, vous avez parié 100 000 $ à Piers Morgan qui n'a pas pu trouver de photo de Jean-Michel Trogneux, ce qui implique que cela réfuterait vos fausses affirmations. Vous trouverez ci-dessous des images de Jean-Michel Trogneux accessibles au public à partir de vidéos de l'investiture du président Macron en 2017 et 2022. Vous verrez que non seulement Jean-Michel est présent, mais aussi dans le même cadre que Brigitte Macron. La preuve concluante que vous avez cherché à démystifier vos affirmations. Ok, c'est incroyable. Continuez comme ça une seconde. Ok, c'est incroyable pour beaucoup de raisons. C'est incroyable que l'Élysée, plutôt que de nous donner un document, un passeport avec des choses noircies, mais peut-être juste son nom, un permis de conduire, tout ce qui pourrait être une forme d'identité, des photos d'eux ensemble en train de grandir parce que c'est notre problème, m'envoie des captures d'écran d'une inauguration avec un gars en arrière-plan. Jean-Michel existe, comme je l'ai dit, 27 d'entre eux existent, je n'ai aucun doute qu'un Jean-Michel Trogneux existe quelque part à Amiens. En fait, il y en a probablement 20, mais bien sûr, ils m'ont pris pour une imbécile, d'accord? J'ai déjà été mis au courant de leur jeu, pour ainsi dire. Des noms, et tout dépend de la façon dont vous formulez les questions. Cela ne signifie rien de me dire qu'un Jean-Michel existe, mais cela signifierait tout s'ils expliquaient simplement une réponse à une question de base sur qui ils prétendent être Jean-Michel. Nous sommes donc revenus vers eux avec une question exacte afin qu'il n'y ait plus de confusion. Nous avons été clairs, nous publierons la vérité. Voici le libellé que nous avons écrit dans notre lettre de réponse, car le différend de Macron sur le contenu des reportages et des opinions de Candace, nous aimerions leur donner l'occasion de présenter leur histoire et de dissiper toute rumeur dans la presse. Nous proposons donc n'importe quelle date et heure pendant les mois de janvier, février et mars 2025 pour une interview entre Candace et vos clients. Candace, son producteur et un vidéaste s'envoleront pour l'Europe dans une gamme pour un traducteur et un studio dans lequel les Macron peuvent répondre aux questions. Comme vous le savez, le premier recours pour un plaignant en diffamation est l'atténuation en utilisant les opportunités disponibles pour contredire ou corriger l'erreur et ainsi minimiser son impact négatif sur la réputation. Nous offrons une telle opportunité pour faciliter cette interview. Nous proposons les questions suivantes à l'avance, donc nous leur avons donné cette opportunité des semaines avant de commencer cette série pour répondre à une question spécifique sur Jean-Michel lors de l'investiture. Et voici la question que nous avons posée. J'attire votre attention sur le numéro 3 et l'homme que vous avez montré lors de l'investiture du président Macron. En 2017 et 2022, le même individu représenté à l'extrême gauche sur la photo de la famille Trogneux d'Amiens. Ouais, je suis éveillé à votre jeu, ok? Ne me dites pas de nom, dites-moi si c'est la même personne. Et bien sûr, vous les gars, nous n'avons jamais eu de réponse. Ils ont eu l'énergie et la frustration d'écrire la lettre et de dire que c'est un mensonge. Et nous leur avons donné une piste de 2 semaines pour dire « Donnez-nous simplement un oui ou un non à cela et je vous promets, ok ?» main adieu sur la vie de mes enfants. S'il avait répondu et dit oui, c'est lui, je rapporterai cette information aujourd'hui parce que je ne suis pas intéressé à sauter dans ce terrier du lapin dans le but de créer une théorie du complot. Ok, il y a
quelque chose qui ne va pas avec cette famille, et peut-être que le plus gros problème avec cette famille est leur refus de répondre à des questions de base, tout en prétendant être la victime des questions exactement au même moment. C'est de la mauvaise foi pure et simple. Donc, sans aucune réponse de leur part, soudainement, ils deviennent mamans en répondant à ces questions très basiques par oui ou par non. Nous avons décidé de nous tourner plutôt vers l'homme avec les images de l'inauguration. Quelle est la capture d'écran qu'ils nous ont donnée dans leurs notes? Un lien YouTube, des heures d'images de l'inauguration, et nous avons décidé de les parcourir. Ok, Élie, une équipe juridique du palais, nous relèverons le défi, examinerons cela. Peut-être qu'il y a cette ambiance familière que nous pouvons capter. La première chose que je devrais noter est que dans ces deux inaugurations, Jean-Michel n'est pas debout avec la famille pour les discours de Macron, ok? Pas à l'une ou l'autre des investitures de 2017. Voici une image fixe de lui, il est debout avec un groupe de prêtres, d'accord? Et quand vous regardez les images, la famille marche ensemble, ils descendent la ligne et disent bonjour aux gens, et Laurent, qui serait la fille, Laurence, qui serait la fille de Brigitte, entre guillemets, lui parle très brièvement, ils disent tous bonjour. C'est comme si vous deviez en quelque sorte passer et dire bonjour. La famille descend et il est salué par 2 bisous sur la joue d'Emmanuel Macron. Mais il n'est pas debout avec sa famille. Peut-être qu'il est arrivé en retard, n'est-ce pas? Peut-être qu'il est arrivé juste trop tard, ça a été introduit, d'accord, ça ne peut pas arriver 2 fois, n'est-ce pas? Ce qui est également intéressant, c'est que Jean-Claude, son prétendu grand frère, avec qui il n'était pas, était également présent le jour de l'investiture, et pourtant Jean-Claude, au déjeuner qui a suivi ce discours, était assis à une table avec ses frères et sœurs. Il était assis, Jean-Claude était assis avec un peu... Voici une photo de ce déjeuner, d'accord? Pas Jean-Michel, pas la personne qu'il prétend être Jean-Michel, pour une raison quelconque, il n'était pas assis avec ses frères et sœurs. Maintenant, c'est en français en bas, c'est écrit, ça a été publié d'ailleurs en 2023, curieusement, dans Paris Match. Et ils parlaient de la famille Trogneux et ils ont refusé de mentionner que Jean-Michel, comme ils nous le disent maintenant, était à cette inauguration, pas assis à cette table avec ses proches, pas assis avec son frère, pas assis avec Brigitte. Et ce qui est écrit là-bas est à la table de Brigitte, son frère Jean-Claude et ses proches, ok. Intéressant, peut-être qu'il avait besoin d'air frais, qui sait, peut-être qu'il ne voulait pas s'asseoir là, peut-être qu'ils ont une relation étrange, mais laissez-moi vous dire que ça va devenir encore plus étrange à l'investiture de 2022, parce qu'en parcourant les images, je reconnais une fois de plus que Jean-Michel ne se tient pas près de la famille pour le discours. Était-il encore en retard? Je ne sais pas. Mes amis, je vais vous montrer ça parce que, encore plus gênant est le fait que quand Emmanuel termine un discours et fait la marche, il se dirige vers la section familiale, le voilà, et il fait un effort concerté pour embrasser et serrer dans ses bras tout le monde à côté de Brigitte. Vous verrez Brigitte juste un pas derrière lui, s'arrêtant intentionnellement pour embrasser et serre dans ses bras tous les membres de la famille. Tu peux les voir, ils commencent à se pencher, ils sortent, regarde ma, je t'aime, oh, prends notre temps, ici ton l'air si fier, maintenant il ne marche avec personne d'autre que Brigitte. Je ne sais pas exactement qui est ce type, mais ce que nous voyons ici, ce sont des neveux, des cousins. Nous sommes en mesure de confirmer qui sont toutes ces personnes, c'est clairement la section familiale, et encore une fois, je veux être clair, ce sont les deux côtés de la famille qui se tiennent dans cette section. Ce ne sont pas seulement ceux de Moon, c'est aussi évidemment la famille de Rith, et vous allez voir que je vais laisser ça jouer parce qu'il est important pour vous de reconnaître les différences ici. D'ailleurs, au cas où vous voudriez chercher vous-même, c'est à la 43e minute de l'investiture. Il commence à passer en revue sa famille. Maintenant, vous voyez Laurence, un autre enfant de Brigitte, d'accord, embrasser ses enfants, et maintenant derrière vous, vous avez celle qui était censée être sa mère biologique, le docteur Françoise Nogues, qui passe son temps à aider les personnes transgenres, obtenez de nouvelles pièces d'identité, c'est la section familiale, ok. Il n'y a aucun doute, la personne qu'il prétend être Jean-Michel, pour une raison quelconque, encore une fois, ne veut pas se tenir avec sa famille. Ok. Vous avancez rapidement, donc c'est encore la 43e minute de Marc, puis vous devez avancer rapidement jusqu'à la 51e minute de Marc pour le voir afin de s'approcher de Jean-Michel. Et quelque chose que je vais vous signaler maintenant, c'est la capture d'écran où l'équipe juridique a eu l'audace
de dire dans la même image qu'il est sur la même photo que sa sœur, Brigitte. Ce qu'ils ont oublié, c'est que Brigitte l'ignore complètement. Je veux dire, ne dit absolument pas un mot à l'individu qui est censé être son frère. Regardons ça ensemble et regardons à quel point Emmanuel Macron est maladroit avec ça. Cet individu, donc vous voyez ça, si vous êtes en audio, c'est son frère qui est censé être Jean-Michel, ok, ils ne répondront pas à ça, c'est sûr, mais c'est censé être celui qu'ils essayent de nous faire croire que c'est son frère. Rien n'a dit Emmanuel juste complètement, voilà l'image où ils essayent de faire comme, oh elle est là avec son frère, elle ne dit pas un mot, ok tu peux revenir en arrière et regarder ça, je n'ai pas inventé ça, regarde, ça passe juste à côté de moi, qui ferait ça à son frère le jour de l'investiture. Emmanuel Macron, maintenant j'ai l'impression que si j'étais en présence de mon beau-frère, j'aurais envie de me sentir comme si je devais d'abord m'approcher de lui, n'est-ce pas? Je ferais mieux de m'approcher de lui en premier, puis Emmanuel dit, oh d'accord, je dois dire quelque chose d'un peu amical, au revoir, et c'est tout. Ok, maintenant, mettons cette image en pause. Avec qui se tient-il? Revenons un peu en arrière, si tu peux. Marc, tu vois ce type en arrière-plan? Tu veux savoir avec qui il se tient? David Rothschild? Jean-Michel se tenait avec David Rothschild. Eh bien, je suis vraiment étonné par ça, car Jean-Michel n'a pas fait carrière dans la boulangerie ou dans la banque. Jean-Michel a peut-être fait carrière dans la boulangerie, mais pas dans la banque, n'est-ce pas? Il est censé être issu d'une famille de chocolatiers, il n'a jamais quitté Amiens. Nous ne trouvons aucune preuve qu'il ait quitté Amiens, donc qu'est-ce qu'il fait? Quel est son lien avec David Rothschild? Pourquoi est-il là? Et s'il vous plaît, remettez-moi ça dans le bon sens, je suis juste une vieille personne ordinaire, je n'ai rien d'autre que de l'intelligence de la rue, mais je dois vous dire que toute ma famille est là-bas, et j'ai décidé de ne pas m'asseoir avec eux, ni de rester avec eux, mais d'être seul avec la sécurité et David Rothschild. Mesdames et messieurs, que diable se passe-t-il? Que se passe-t-il? Êtes-vous convaincu que c'est un membre de la famille? Non, mais encore une fois, ne veut pas de Jean-Michel à sa table. Ils étaient si proches. Quand elle s'est mariée avec André Louis, il était tellement, s'il vous plaît, j'ai besoin que tu sois le témoin si proche. Quand il s'est marié avec Véronique Dreux, ça a dû être une énorme brouille familiale qui fait que même quand il est à l'investiture, il ne se tient pas avec la famille. Comme si ça a dû être un désastre absolu de brouille familiale. Et encore une fois, qu'est-ce que les Rothschild ont à voir avec Amiens? Juste, je trouve que c'est un thème incroyable. Et si alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, ce que cela signifie, c'est que malheureusement, les gars, je ne peux pas répondre à ces questions pour vous, et Xavier Poussard non plus en ce moment, mais ce que cela signifie, c'est que pour la première fois, plutôt que de dire au monde entier, par les médias grand public, d'être éclairé par les médias grand public pour croire qu'il n'y avait rien ici, et que Candace avait une psychose post-partum, en examinant l'histoire maintenant, des millions et des millions de personnes dans le monde vont examiner l'histoire. Des millions ont regardé cette série, des millions envoient des emails, des millions enquêtent, et quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Quelqu'un, quelque part, a vu quelque chose, quelqu'un, quelque part, peut être capable de trouver une photo de Jean-Michel, non dans les archives des centres médicaux où il a travaillé tout au long de son illustre carrière. Quelqu'un, quelque part, reconnaît peut-être quel Jean-Michel, c'est bon. Quelqu'un, quelque part, connaît peut-être la réponse au mystère de ce qui est arrivé à Brigitte Trogneux. Où est Brigitte Trogneux? Brigitte Trogneux a-t-elle reçu un nom différent? Brigitte Trogneux est-elle morte, jeune, après avoir eu des enfants? Je ne connais pas les réponses à ces questions. Il nous a fallu prendre Xavier Poussard et des gens comme Natacha Ray, presque une décennie de leur vie, pour nous amener à ce point. Beaucoup d'entre eux abandonnent leur liberté. Natacha Ray a été dans et hors d'elle-même avec un diagnostic de cancer, torturée par la mafia Trogneux, comme je le décrirais. Ils agissent comme une mafia quand vous commencez à fouiner là-dedans. Nous vous maltraiterons légalement si vous commencez à poser ces questions parce que c'est ce que nous préférons faire plutôt que de répondre à quoi que ce soit. Ils ont donné une décennie de leur vie à faire des recherches sur ce sujet et maintenant nous avons la capacité de résoudre ce problème en grand et donc si vous avez des informations sur cette famille,
Peut-être que vous êtes quelqu'un assis en Algérie et vous vous dites « Ouais, non, je me souviens de lui. Ouais, que se passe-t-il en Algérie à cette époque ?» Peut-être que vous êtes allé à l'école avec Jean-Michel Trogneux. Peut-être que vous êtes dans l'armée française et vous voyez quelque chose d'étrange dans l'accès à ces dossiers parce qu'il y a un dossier militaire qui est verrouillé car il concerne Jean-Michel Trogneux. Encore une fois, quelque chose qui est censé être rendu public, qu'ils ne rendront pas disponible, et ils veulent juste nous faire du gaslighting à ce sujet. Il est juste si privé, mais l'investiture, il ne veut pas se tenir avec la famille ou être impliqué avec eux, il préfère se tenir aux côtés de David Rothschild. Aidez-moi les gars. Vous avez des informations, s'il vous plaît, envoyez-les à info@candaceowens.com. C'est mon instinct, oui. Je suis d'accord avec ceux d'entre vous qui commentent en ce moment que nous envisageons potentiellement un inceste. C'est ce que je ressens dans mon instinct. Ça doit être un secret si grand que ça les ferait réagir de cette façon parce que c'est une forme de violence de traiter les journalistes comme ça. C'est une forme de violence émotionnelle de faire ce genre de choses et ils le font comme s'ils savaient que le vice c'est bien mais que l'inceste c'est mieux et que les choses devraient rester dans la famille. Les gars, entrez dans certaines de vos questions qui arrivent en ce moment et j'espère que je suis équipé pour répondre à cette personne. Maintenant, je viens de recevoir mon livre de devenir Brigitte. Aujourd'hui, j'ai hâte de plonger et votre équipe pour tout le travail formidable que vous faites. Honnêtement, les gars, cette série de podcasts, c'est une fraction du travail que Xavier Poussard a fait et a mis dans son livre bien plus de criminels pédophiles que j'aurais pu évoquer. Je me suis juste dit, ok, nous voulons continuer cette série en mouvement. Vous devez faire cette plongée en profondeur. Je veux dire, même aujourd'hui, vous parle de langue, nous n'étions même pas arrivés à ce point. Et oh ouais, pour voir le succès de ce livre, des gens qui demandent déjà les droits sur celui-ci dans différentes langues. Je reçois des emails en mon nom de Xavier qui arrivent. Je suis tellement heureuse pour lui parce que, comme je l'ai dit, sa famille, quel sacrifice, on ne voit plus de journalistes comme ça, prêts à abandonner et à changer fondamentalement leur vie pour dire la vérité et s'opposer au vrai pouvoir systémique et aux abus. Nadia nous donne des tonnes d'emojis, rien qu'en parlant du sujet de l'inceste, nous sommes là avec vous et c'est incroyable d'entendre quelqu'un dire ça sur scène et l'admettre librement. Ali dit Candace, les médias ont empoisonné mon esprit contre vous pendant si longtemps, je suis vraiment désolé mais je suis là maintenant et je reste parce que vous êtes l'une des personnes les plus élégantes et les plus inspirantes que j'ai jamais entendues. Merci de toujours dire la vérité, totalement pardonné. Je sais que beaucoup de gens ont entendu des mensonges à mon sujet l'année dernière quand j'ai commencé à me pencher sur l'histoire. Il semble que ce soit l'un des moments où tout a changé. Ils ont commencé à essayer de dire aux gens que j'étais littéralement Adolf Hitler comme si c'était le scénario. Il y a quelques semaines, juste avant de commencer l'histoire, ils sont sortis et ont essayé de convaincre le public que j'inspirais les fusillades dans les écoles. Je veux dire, ça a été fou de voir ce que les médias font à quelqu'un quand il se rapproche d'une vérité. Je pense que nous nous réveillons tous à un moment différent et commençons à remettre en question notre relation avec les médias. Le mien s'est produit un peu plus tôt que le tien, Ali, mais j'ai eu ce moment aussi, j'ai cru tout ce que j'ai lu parce que c'est presque fou de penser que les médias protègent en fait le mal et attaque le bien. Mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous le reconnaissons et c'est une belle chose de s'en réveiller en fait et d'avoir l'humilité, d'admettre que vous avez tort. Peu de gens ont l'humilité, ils disent juste je dis ça depuis des années donc je vois continuer à dire une chose. Alors bienvenue, je suis heureuse de vous avoir ici, vous êtes incroyables, merci les gars pour ces compliments, j'en ai besoin aujourd'hui, j'étais tellement fatigué aujourd'hui comme vous avez eu ces jours où vous êtes enceinte, où vous êtes juste comme je ne peux tout simplement pas le faire et j'avais ce genre de matinée et maintenant je me sens bien et incroyable. Mais elle écrit des suppositions du vendredi, faux hallucinissage, meurtre. Donc j'ai annoncé que demain j'annoncerai ma prochaine série. Et c'est une grosse série, on ne va pas la commencer demain, mais je vais l'annoncer demain. Donc vous ne voudrez pas manquer l'épisode de vendredi. Elle devine l'atterrissage sur la Lune, les meurtres de Manson, Epstein, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, le certificat de naissance d'Obama, je t'aime tellement, j'aime toutes ces suppositions. Vous devrez attendre et voir Alison vient d'écrire ça. Alison vient en fait de faire un don à l'émission. Alors merci pour ça Alison, on voit que ça arrive par des écrits clés. Salut Candace, merci pour ton journalisme incroyable. Pendant l'interview, Xavier a dit que Mimi s'était brouillée avec la famille, personne ne lui a parlé depuis. J'ai l'impression que Shadi a peut-être les informations dont nous avons besoin. Elle est actuellement en procès, elle va potentiellement être condamnée. C'est
un énorme scandale. Je me souviens avoir lu vaguement à ce sujet, mais ça implique comme Nicolas Sarkozy, c'est fou ce qu'elle faisait pour que le chantage soit dans ses cordes, tu vois ce que je veux dire, et donc vous pouvez regarder cela si vous cherchez réellement Mimi Marchand. Vous pouvez suivre cette affaire, je n'ai pas de mise à jour pour vous en tête. Mais elle est dedans, et oui, bien sûr, ils auraient nécessairement dû se distancier, car ils prétendent toujours que tout le monde autour d'eux est un criminel. Ce n'est tout simplement pas eux, ce qui est ostensiblement ridicule. Brian écrit « Waouh, voilà, le pool génétique est tellement mélangé et confus dans les familles trogneux et Macron qu'il est difficile de les identifier individuellement. » Et oui, c'est le point, je crois que... écrit, Macron était en direct sur TikTok plus tôt, tout ce que j'ai vu dans les commentaires était ton nom encore et encore, fantastique, c'est fantastique, fantastique, j'ai hâte d'aller découvrir qu'il est dans une crise de relations publiques, essayant de sourire, ça ne marchera pas. Le scandale est maintenant officiellement trop gros et à mon avis, Emmanuel Macron doit démissionner de ses fonctions parce que vous avez menti à plusieurs reprises au peuple français, vous avez harcelé des journalistes, vous êtes un monstre et pas un monstre de votre propre fait, vous avez été pris pour cible lorsque vous étiez un enfant et une partie de moi se sent mal pour toi, mais tu es des produits endommagés et ce que tu as fait est impardonnable en tant que dirigeant d'un pays. Ce que tu fais est impardonnable et personne ne te prend plus au sérieux. Il fait en fait l'Amérique bientôt et c'est juste ridicule de prétendre qu'il a un quelconque pouvoir. Tu sais quoi que ce soit, Shadow est derrière toi, survole-le pour qu'il puisse avoir une conversation avec le président Trump. Nous savons que tu as été créé, tu n'es pas réel, tu n'as aucune pensée propre, tu es le candidat Mandchou et tu n'as absolument aucun pouvoir. Et c'est pourquoi je ne t'ai pas craint quand tu as envoyé une lettre parce que tu n'es absolument personne dans mon livre. Et ce que je ressens, c'est ta peur d'être vu. Et ce qui me terrifie, c'est que les gens t'ont décrit, ton propre peuple t'a décrit comme presque psychopathe, comme si tu aimais faire du mal aux gens. Et je me demande à quel point ton enfance préparée par la personne avec qui tu es marié a eu un impact sur ça. Enfin, Eddie écrit « J'ai trouvé une interview de Brigitte en train de parler et ça ressemble exactement à la mystérieuse personne trans dans ta vidéo précédente que tu bats, Mille Candice, ce n'est pas moi, ce sont les Français, je suis béni que Xavier m'ait apporté ça et je suis béni d'avoir le courage de regarder quelque chose et d'être, vous savez, mutilé et caricaturé et traité de folle par les médias. Et en fait, cela ne fait que m'engager davantage dans cette cause parce que je sais ce que sont les médias et je me sens reconnaissante, je me sens vraiment honorée que ce public se soit agrandi, que vous me fassiez confiance pour vous apporter des histoires qui peuvent sembler folles au début. Croyez-moi, celles de demain vont sembler folles au début, mais faites-moi confiance pour ensuite les dévoiler pour vous. Et au fond, ce que toutes ces histoires ont en commun, c'est que vous reconnaîtrez les médias pour ce qu'ils sont. C'est une entité maléfique qui ne protège pas les gens. C'est exactement le contraire. Elle protège la structure du pouvoir mondialiste. Et alors, merci les gars de m'avoir fait confiance avec ça. Évidemment, nous serons là demain. S'il vous plaît, rendez-vous sur candaceowens.com et soutenez notre indépendance. Et on se voit